Bonjour, on termine ce cours de pathologie nutritionnelle avec cette dernière vidéo consacrée aux intolérances alimentaires. L'intolérance alimentaire est une réaction négative vis-à-vis d'un aliment. Il faut la différencier de l'allergie alimentaire car elle implique le métabolisme et non le système immunitaire. Le premier exemple qu'on va traiter est l'intolérance au lactose. Le sujet intolérant au lactose ne peut pas digérer ce lactose qui est le principal sucre du lait parce qu'il ne possède pas la lactase. Ce sujet, s'il consomme le lait, il aura les manifestations cliniques suivantes: des douleurs abdominales, de la diarrhée, émission de gaz, mais ce sujet peut prendre le lait fermenté car il apporte sa propre lactase produite par les ferments lactiques. Il faut différencier l'intolérance au lactose de l'allergie aux protéines de lait de vache qui est une allergie alimentaire vraie car elle implique le système immunitaire. Le deuxième exemple est l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Ce n'est pas une maladie allergique, c'est une réaction immunologique cellulaire inappropriée à différencier de l'allergie alimentaire de type 1 à la farine de blé. La cause, c'est le gluten, qui est un ensemble de protéines, les prolamines et glutinines qui sont présentes dans la graine de nombreuses céréales et qui sont absentes dans le maïs et le riz. La maladie peut se déclarer chez l'enfant et l'adulte au niveau de la muqueuse intestinale. On va faire un rappel de la structure de la paroi intestinale. Cette figure nous montre une coupe transversale au niveau de l'intestin. Donc de la lumière intestinale, on va trouver la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Et au niveau de la muqueuse, on va trouver vers la lumière intestinale l'épithélium qui s'invagine et constitue des cryptes. Donc ces invaginations vont augmenter la surface d'absorption des nutriments. Et sous cet épithélium, on va trouver le tissu conjonctif appelé chorion. Donc si on veut voir de plus près cet épithélium, c'est ce qui est représenté sur la deuxième figure. Cet épithélium est constitué par une couche de cellules appelées entérocytes. Et vers la lumière intestinale, ces entérocytes présentent des microvillosités. Et ces microvillosités ont pour objectif d'augmenter la surface d'absorption des nutriments. Donc, l'intolérance au gluten va se manifester au niveau de cet épithélium. La consommation de gluten va entraîner la production d'anticorps IgA et IgG antiprolamine avec une cytotoxicité exercée par les lymphocytes T cytotoxiques vis-à-vis des entérocytes. Le résultat, c'est une atrophie des villosités, une altération des entérocytes, une infiltration lymphocytaire de l'épithélium, une infiltration lymphoplasmocytaire du chorion. Et les conséquences, c'est une malabsorption de nombreux nutriments, comme le fer, l'acide folique, le calcium, les vitamines liposolubles et les protéines, ce qui va conduire à un retard de croissance chez les enfants et un risque d'ostéoporose chez les adultes. Les symptômes de cette intolérance sont digestifs, diarrhée, météorisme abdominal, perte d'appétit, vomissement, et extradigestif, si la maladie n'est pas traitée, risque de développer des cancers. Le traitement, c'est l'élimination totale du gluten du régime alimentaire.
On termine cette vidéo avec cette figure qui montre d'un côté une paroi intestinale normale avec un épithélium avec des villosités nombreuses, ce qui va augmenter la surface d'absorption des nutriments, et de l'autre côté une paroi intestinale avec une intolérance au gluten. On voit un épithélium avec moins de villosité, donc il y a une atrophie de ces villosités, ce qui va réduire la surface d'absorption des nutriments.